Siamo qui al Festival di Venezia a ribadire un documento che era già stato presentato a Cannes, importante per gli autori. Ecco, che risposte ha trovato oggi dalla folla che ha partecipato e dagli autori italiani? Non, ce qui est important, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on remarque à nouveau avec grand enthousiasme qu'il y a une solidarité qui est en train de naître, une solidarité mondiale. La coïncidence fait que nous avons sorti en France cette déclaration des cinéastes, qu'elle a été signée par des cinéastes du monde entier, qu'on a fait un débat à Cannes, un premier débat, que par la suite les associations italiennes ont voulu défendre exactement les mêmes droits et les mêmes questions de ces déclarations et nous ont invités, ont organisé aujourd'hui ce débat où à nouveau il y avait des cinéastes du monde entier. Donc on sent ça, plus les grèves aux États-Unis, qui est en train de naître une solidarité des cinéastes du monde entier. On sait qu'il y a eu des soulèvements en Corée, en Australie, au Portugal, en Suède. Donc tous les cinéastes ont compris que maintenant on doit être unis. Et ça a été la confirmation tout à l'heure, avec un très beau discours aussi du président du Festival de Venise, Roberto Cicuto. Donc on sent qu'on est tous d'accord dans le monde entier. Donc ça crée une force, et ça crée une force politique. C'est-à-dire maintenant, on pourra tous ensemble, dans le monde entier, négocier avec ces nouveaux acteurs qui peuvent être formidables, les streamers, et dire maintenant, il faut que vous respectiez toutes ces règles-là. Che idea si è fatto di questo sciopero che c'è in America da parte degli sceneggiatori e ora anche degli attori che ha avuto le prime cose tangibili qui in Europa, proprio qui a Venezia, perché il film d'apertura di Luca Guadagnino non c'è, ma soprattutto non ci sono neanche le star sul tappeto rosso. Oui, non, d'un côté, c'est très malheureux, effectivement, que des festivals souffrent de l'absence de ces stars américaines, mais en même temps, c'est comme ça. Dans le combat, on ne peut pas tout gagner tout de suite. Et le combat des acteurs américains, comme des acteurs dans le monde entier, avec l'arrivée de l'IA, est très important. Aujourd'hui, on atteint des absurdités. C'est très à la mode de créer des doublages de voix d'acteurs virtuels. C'est-à-dire, c'est plus les acteurs qui travaillent, c'est des voix qui n'existent pas, d'êtres humains qui n'existent pas. On a commencé à faire des films avec des acteurs déjà morts, mais où on reproduit leur image quand ils étaient jeunes, des grandes stars. Alors que ces acteurs étant morts n'ont jamais accepté le scénario, ne l'ont jamais lu, n'ont jamais lu leur personnage. Donc on va vers un monde complètement fou. Il est logique aujourd'hui que les acteurs disent stop, on doit encadrer ce que l'IA peut faire, qui peut être merveilleux, mais où elle doit s'arrêter, où ça dépasse la condition humaine. Senta, le dà fastidio da regista e autori il fatto che gli sceneggiatori in America sono in sciopero da tanti giorni in più rispetto agli autori, quasi il triplo, ma in Europa hanno cominciato a scrivere di questi scioperi dopo che sono entrati in gioco gli attori, come se gli autori, coloro che scrivono le storie che portate sullo schermo, contassero di meno. Dà un po' fastidio ad un autore questa cosa? Non lo capisco, che in Europa... The screenwriters, Yes. are doing this battle since much more time than before the actors. And does this make you angry? Let's say that only when the actors started, the media started to focus on this. Yeah. Non, non, je crois qu'on cède les uns les autres. La grève a été commencée par les auteurs, par la WGA. Les acteurs sont arrivés après et c'est très bien aussi. Et c'est très bien puisque les acteurs sont beaucoup plus populaires. Ça a aidé aussi le combat des scénaristes. Donc on n'est pas jaloux des acteurs. En fait, on cède les uns les autres. Et moi, je trouve que c'est parfait. Un acteur est plus connu par le grand public. Si un scénariste qui n'est pas connu parle à la télévision, personne ne le regarde, personne ne l'écoute. Alors que si des grands acteurs comme Meryl Streep, comme d'autres qu'il y a eu aux États-Unis parlent, comme Adam Driver l'autre jour ici à Venise, ils sont beaucoup plus entendus. Donc nous, on gagne par rapport à notre combat commun. On est ensemble. Je ne crois pas du tout qu'on souffre et qu'on a un ego mal placé. L'ultimissima, in che stato di salute vede il cinema italiano da osservatore? Le cinéma italien, bon, encore une fois, je vais dire des clichés, c'est un des plus grands cinémas au monde, surtout le néoréalisme. Bien sûr que le cinéma européen est né beaucoup en Italie, avec le néoréalisme. Après, il y a eu la nouvelle vague française, il y a eu les Suédois, les Allemands, etc. Après,
l'Italie a subi une crise parce que justement politiquement, ils ne se sont pas réveillés aussitôt que les Français. Donc dans les années 80, avec l'arrivée des télés libres, le cinéma italien dans le financement s'est écroulé. Et il y a eu plein de cinéastes. Moi, à l'époque, je travaillais beaucoup comme assistant avec Marco Ferreri, mais plein de réalisateurs italiens, Ferreri, Fellini, Taviani, Scola, ils ne pouvaient plus se financer en Italie. Ils venaient se financer en France. Donc la politique du financement et de la liberté des œuvres, c'est important parce qu'à ce moment-là, l'Italie s'est appauvrie dans sa capacité d'expression. C'est remonté ces dernières années, je dirais beaucoup grâce à quelques cinéastes comme Marco Bellocchio, comme Sorrentino, mais ça n'a pas encore atteint le volume. Il y a beaucoup de talent, il y a encore des spectateurs, mais il y a plein de cinémas aussi qui ont fermé à cause de cette télévision, parce que ça n'a pas été régulé, mais on sait que l'Italie peut à nouveau devenir un des plus grands pays de cinéma. On le sait, les talents sont ici, et au niveau des auteurs, des réalisateurs et au niveau des acteurs. C'était un immense pays d'acteurs aussi, et ça l'est toujours.